Salut! Aujourd'hui une vidéo sur la pose longue. Ça sert à quoi? En photo, ça sert à faire des effets sur le flou, notamment. Mais pas que, il peut y avoir d'autres techniques annexes, mais je vais plutôt vous parler du flou dans cette vidéo. Cette vidéo s'adresse plutôt aux personnes qui ont déjà quelques petites connaissances en photographie. Alors c'est pas la peine d'avoir d'être un pro, mais voilà, déjà d'avoir des petites bases, ça va vous aider un petit peu à comprendre ce que je dis. Si vous n'en avez pas du tout, et bien vous allez pouvoir aussi commencer à vous familiariser un petit peu avec tout ça. Alors, la pose longue, qu'est-ce que c'est? En fait, on va étendre le temps de pose de l'appareil photo de l'obturateur, donc la vitesse. On parle de pause longue à peu près, voilà, à partir d'une demi-seconde, une seconde, mais voilà, c'est un concept, c'est pas vraiment une définition très précise. Le but de la pause longue, il peut en avoir plusieurs, mais en général, on cherche à créer un effet de flou. Notamment, ça peut être un effet sur un flou de mouvement de l'eau, sur un filet, sur des phares, des choses comme ça. Là, je vous montre quelques exemples de ce qu'on peut faire avec la pause longue. On va pouvoir avoir des effets un petit peu plus créatifs. Après, libre à vous d'essayer de nouvelles choses, d'expérimenter avec la pause longue. Il faut vraiment expérimenter, essayer différentes vitesses et vous allez avoir différents résultats. Allez, maintenant on file sur le terrain pour la prise de vue. Vous arrivez sur un spot, c'est déjà trouver le bon endroit. C'est pas la peine de se précipiter, de s'installer très vite. Moi j'aime bien arriver un peu en avance, prendre le temps d'observer, prendre le temps aussi d'un peu de m'imprégner de ce qui se passe et de l'environnement. Et ensuite, vous trouvez l'endroit qui vous convient le mieux. J'ai donc choisi de m'installer ici pour avoir cette composition avec ce gros rocher qui sera le point fort de ma composition. Ces rochers-là à droite qui vont fermer la composition, à gauche également. Et l'idée pour moi, c'est d'avoir des vagues aussi qui viennent percuter un petit peu ce rocher pour faire un effet. Et qu'est-ce qu'il va me falloir pour réaliser la pose longue? Un appareil photo avec un mode manuel. Ce sera beaucoup mieux pour faire vos réglages. Maintenant, quasiment tous les appareils photo ont un mode manuel, même ceux du téléphone portable. Un trépied, voilà. Donc vous pouvez régler un peu dans tous les sens. Et surtout qu'il soit de bonne qualité, robuste, pour qu'il puisse vous assurer de bonne stabilité. Autre chose qui va être utile, qui peut être utile, ça va être soit utiliser le retardateur de l'appareil photo ou une télécommande pour déclencher. Le fait de mettre le retardateur ou utiliser la télécommande, ça va éviter le mouvement parasites au moment où vous allez appuyer sur le bouton de l'appareil photo. Vous pouvez aussi connecter votre téléphone portable avec une application, c'est ce qui se fait maintenant sur beaucoup d'appareils photo relativement récents. Il faudra également un filtre ND. En fait, c'est tout simplement un filtre qui va obscurcir, assombrir surtout l'entrée de lumière. Vous voyez, il est presque opaque. Celui-là est relativement puissant. Et vous venez le visser sur l'avant de votre objectif, comme ceci. Donc l'avantage d'utiliser un filtre ND, c'est qu'on va pouvoir faire de la pose longue, notamment, comme j'ai là un filtre ND 1000, donc qui est vraiment très opaque. On peut faire de la pose longue en plein jour. Là c'est l'hiver, il est 16h, donc je fais encore, voilà, très bonne luminosité, et je peux faire des pauses de 20 secondes avec ce filtre. Je peux aussi faire de la pose longue sans filtre. Il suffit d'attendre que la luminosité descende, donc plutôt en fin de journée, début de journée. Par contre, la luminosité descend très très vite et vous allez pouvoir faire des photos de pose longue durant environ peut-être une demi-heure, une heure selon la lumière, tandis qu'avec un filtre, vous pouvez en faire toute la journée. Une fois que vous êtes installé, il faut bien s'assurer que vous avez serré votre trépied bien correctement partout. Vous l'avez également bien stabilisé. Donc là, vous pouvez voir que je l'ai enfoncé dans le sable pour éviter qu'il bouge. Voilà, quand vous allez appuyer sur le déclencheur, tout peut bouger, notamment quand votre trépied, voilà, est vraiment sorti au maximum. Le fait d'appuyer sur le déclencheur fait bouger l'appareil. Donc si vous avez un retardateur de 2 secondes, plus de problème. Ce que vous pouvez également faire, c'est choisir un mode de mise au point automatique ou manuel.
La mise au point automatique, bon, bah, c'est facile, on n'a pas trop à se casser la tête. Cependant, avec les pauses longues, quand on est sur la photo de paysage, des fois, la mise au point va pas se faire forcément très bien, ou avoir un léger bougé. Voilà. Il peut se passer des petites interférences. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser la mise au point manuelle. Donc pour passer en mise au point manuelle, vous pouvez le faire sur l'objectif, sur le côté ici, ou alors depuis le menu. Voilà, bon bah là du coup il est passé automatiquement en mise au point manuelle, et vous pouvez très bien aussi le faire par le menu. Comment faire une belle mise au point sans la rater? Parce qu'évidemment, d'ici, ça risque d'être un petit peu approximatif. Alors, vous pouvez zoomer quand vous êtes en live view, et uniquement quand vous êtes en live view, c'est-à-dire quand votre visée se fait par l'écran ici et non par le viseur. Vous zoomez. Hop. Et là, vous allez faire une mise au point parfaite. Question réglage pour la pause longue. Donc évidemment, vous êtes forcément sur trépied. Le temps de pause n'est pas un problème, au contraire, il va falloir un temps de pause long, donc le flou de bouger n'est pas un problème. Donc tout de suite, vous vous mettez sur un ISO très faible à 100. Ensuite, vous choisissez une ouverture plutôt moyenne dans l'optimum de fonctionnement des objectifs, en général entre f8 f11, et ensuite vous choisissez donc le temps de pause ici 30 secondes. Mais mettons, je trouve ma scène un peu trop sombre, et bien je peux à ce moment-là passer sur F8 par exemple. Évidemment, tout est une question de compromis et de priorité. Les priorités sont aussi les vôtres. Voilà. Donc moi, cette exposition me plaît bien. Je mets le retardateur sur 2 secondes. J'y vais, je déclenche. Voilà, donc pendant ce temps-là, j'attends un petit peu. Je peux aussi prendre ce temps pour observer un petit peu ce qui se passe autour de moi. S'il n'y a pas d'autres éléments, d'autres détails du paysage qui peuvent être intéressants, puis tout simplement le temps de profiter, d'être au bord de la mer, d'être bercé par le son des vagues. Voilà, la photo vient de s'afficher. Et bien sûr, n'hésitez pas à essayer diverses vitesses. Vous n'êtes pas obligé de faire la vitesse la plus lente possible. Moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est les vitesses 1 à 2 secondes auprès des vagues, où là, on va avoir un flou, mais tout de même ressentir le mouvement de la vague. Je trouve ça plutôt intéressant. Et surtout, expérimenter, essayer. Vous pouvez avoir de belles surprises, de belles découvertes. Là, je vous montre des exemples sur des paysages marins en bord de mer, mais vous pouvez aussi faire de la pause longue en ville avec les lumières des voitures, par exemple, sur une rivière, une cascade. Avec l'eau, ça marche très bien. Vous pouvez également essayer sur des personnes en mouvement, des véhicules. Ah, voilà, il faut vraiment expérimenter, puisque de toute façon, la seule manière vraiment de progresser et de connaître son appareil photo, de connaître la photographie, c'est d'expérimenter. Donc, voilà, allez-y, n'hésitez pas à tester des choses, même si vous pensez que ça ne va rien donner, essayez, car vous pouvez être vraiment très surpris. Pour faire de la pose longue sans clic, il vous faudra vraiment fermer l'obturateur au minimum, et du coup, vous ne pourrez pas vraiment maîtriser votre temps d'exposition, puisque ça va dépendre de cette ouverture d'un ISO faible, et puis voilà, vous serez un petit peu dépendant. Donc, quand la lumière va commencer à décliner, il y aura peut-être 2 secondes de pause, et pour faire des pauses à 20-30 secondes, il faudra vraiment attendre que les toutes dernières lueurs du jour, et à ce moment-là, très rapidement, vous allez voir que vous allez manquer de lumière, vous allez faire 2-3 photos, il va se passer 3-5 minutes, et déjà la lumière aura déjà décliné, et il sera temps de rentrer, puisque sinon la monteur vidéo sera trop forte. La pose longue est assez technique, il faut essayer d'être bien rigoureux, surtout au début quand on commence ce genre de pratique, pour bien se créer une sorte de routine. Donc bien veiller à trouver le bon emplacement pour commencer, à installer son appareil photo sur le trépied en vérifiant que tout soit bien serré, pour pas qu'il y ait de mouvements parasites. Faire attention évidemment de ne pas taper dans le trépied, des choses comme ça. Mettre le retardateur peut aider, juste 2 secondes. Utiliser son téléphone
comme déclencheur ou un déclencheur à distance. En général, on va plutôt être sur le mode manuel, mais ça peut aussi marcher avec le mode priorité vitesse, mais on ne va pas forcément toujours bien tout maîtriser, donc je vous conseille quand même le mode M, manuel, avec un ISO très faible, et puis une ouverture, voilà, moyenne pour l'optimum de fonctionnement de l'objectif de l'appareil photo f8, f11. Si on n'a pas de filtre ND, on peut fermer un petit peu plus pour avoir des temps de pause plus longs. Par contre, si on a un filtre ND, ce que je vous conseille, vous allez pouvoir faire de la pause longue comme ça, même en pleine journée, ou sans avoir à attendre vraiment les dernières lueurs du jour, vous pouvez avoir des ouvertures plus grandes tout en maintenant des temps de pause suffisamment longs. Et si vous voulez aller au-delà de 30 secondes de temps de pause, comme le proposent la plupart des appareils photo, là à ce moment-là, il faudra utiliser une télécommande ou votre téléphone pour aller sur le mode bulbe. Vous avez également deux possibilités pour la mise au point, soit une mise au point avec l'autofocus, mais des fois on va avoir des petits problèmes, notamment au déclenchement, des mises au point qui sont un peu au dernier moment et un effet de flou qui celui-là ne sera pas voulu. Sinon je vous conseille le mode de mise au point manuel, de zoomer dans l'écran, dans l'image, quand vous êtes en live view, donc ça va marcher uniquement en live view si vous avez un appareil photo réflexe, et ensuite de venir faire votre mise au point qui sera du coup très précise. L'autre avantage, c'est que si vous allez faire du bracketing, ce que je parlerai dans une autre vidéo, eh bien la mise au point sera toujours la même et elle ne bougera pas. Et puis ensuite, bien sûr, c'est d'essayer différentes vitesses d'obturation. Vous allez avoir des résultats différents selon que vous ayez 1 seconde, 10 secondes, 30 secondes de temps de pause. Donc voilà, essayez, expérimentez, il faut vraiment essayer, parce que la vitesse c'est quelque chose qui est pas évident à expérimenter, à apprendre au début. Il faut vraiment faire des essais pour après se projeter et imaginer, tiens là, sur telle scène, à tel moment, je pourrais avoir tel rendu avec tel réglage. Il faut vraiment essayer. Et puis dernière chose, vous pouvez également, là je vous en ai pas trop montré parce que c'est pas le genre de photo que je fais, mais vous pouvez aussi faire de la pose longue à main levée, en mouvement, en bougeant votre appareil photo, sur notamment des lumières nocturnes, des choses comme ça, vous pouvez avoir des effets intéressants, ou vous pouvez également faire des effets en zoomant, dézoomant au moment de la prise de vue. Voilà, essayez, expérimentez, il faut être créatif, et c'est comme ça que vous apprendrez le mieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et en commentaire, allez-y, partagez votre expérience, partagez des photos que vous avez faites en pose longue. N'hésitez pas également à me demander, à me poser des questions, ou des précisions sur des choses peut-être qui n'ont pas été très claires dans la vidéo. Pensez également à vous abonner à ma newsletter, comme ça vous recevrez directement dans votre boîte mail les vidéos, plus du contenu aussi inspirant, et mon actualité. Voilà. Écoutez, je vous remercie, et puis je vous dis au mois prochain.